aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'aime beaucoup parler avec mes amis, les 5 langages de l'amour. Je m'appelle Coralie Dubois et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. La semaine passée, j'ai reçu Pierre-Luc Racine, un auteur québécois et humoriste qui m'a fait part de son livre en lien avec les rêves. Mais là, aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup parler d'un autre sujet que les rêves, c'est l'amour. Parce que l'amour fait partie de toutes les facettes de notre vie, que ce soit en famille, entre amis, en couple. L'amour, c'est quelque chose que tout le monde vit. Et là, il y a un livre que j'ai envie de te parler. C'est écrit par Gary Chapman, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Gary Chapman, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un auteur, un conseiller conjugal, spécialiste du mariage et de la famille. Je vais te parler des 5 langages de l'amour parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle à comprendre que ce soit ma famille, mes amis, ma vie conjugale, de savoir qu'ils communiquent pas tous leurs besoins affectifs de la même façon. Dans son roman, Gary Chapman explique qu'il existe différentes façons de communiquer à quelqu'un, qu'on l'apprécie ou qu'on l'aime. Un des 5 langages de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Ça veut dire que la personne, elle se sent aimée ou appréciée si on prend le temps de lui souligner des comportements ou des attentions qu'il ou qu'elle fait envers toi. Ça peut être aussi simple que dire qu'il ou elle est vraiment beau ou belle aujourd'hui, ou tout simplement dire « Ah, merci pour ce délicieux repas ». Pour un ou une amie, ça peut être seulement de prendre la peine de lui dire que tu es content qu'il soit dans ta vie et que tu apprécies la présence ou les moments que tu passes avec. Un autre langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Donc, cette personne-là va se sentir aimée ou appréciée si on lui propose, par exemple, une promenade dans les bois, aller au restaurant, proposer d'aller regarder un film. Le 3e langage de l'amour, c'est en lien avec les cadeaux. Que ceux-ci soient achetés ou confectionnés, le prix importe peu, là. C'est le geste qui compte. Par exemple, tu parles d'un film que tu as beaucoup aimé, puis que tu aimerais ça l'avoir, puis là, soudainement, le lendemain, ton copain ou ta copine te l'offre en cadeau. Moi, par exemple, j'aime beaucoup quand mon copain il revient de travailler puis il a dans les mains une boîte de beignes de Tim Hortons ou des Mr. Puff. Surtout ceux à la cannelle, c'est mes préférés. Le 4e langage de l'amour, c'est les services rendus. Donc, est-ce que tu es du style à aimer une personne qui te rend des services? Ça peut être, par exemple, ton partenaire ou ta partenaire fait la vaisselle sans que tu lui aies demandé. Elle passe la balayeuse, elle s'occupe des enfants. Tu te sens aimé ou apprécié de cette façon. Le 5e langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc, tu te sens aimé quand ton partenaire ou ta partenaire te prend dans les bras, te câline, aime ça, te toucher le bras, la main. Donc, faut vraiment pas penser que ces relations sexuelles-là, c'est vraiment plus en lien avec le toucher. C'est des signes d'affection qui te démontrent que tu es aimé ou apprécié par cette personne-là. Et là, la raison pour laquelle je te parle des 5 langages de l'amour, c'est que ces types de langages-là, ça s'applique aussi dans ta vie avec tes amis. Donc, souvent, il y a des amis qui se sentent appréciés quand, exemple, tu les appelles puis tu leur proposes d'aller prendre un café. Par exemple, moi, j'ai une amie, elle m'a déjà dit, moi, honnêtement, tu m'offres un cadeau à ma fête, ça m'intéresse pas. Mais si, par contre, tu m'appelles à ma fête et tu me dis, on va aller prendre un café ou on va aller manger au restaurant, c'est à ce moment-là que mon amie, elle se sent appréciée et valorisée. Aussi, un autre type dans tes amis, exemple, les paroles valorisantes. Les personnes qui aiment se faire dire, t'as un nouveau morceau ou, t'es allé chez la coiffeuse, t'as une nouvelle coupe de cheveux. C'est vraiment beau. Les types de personnes comme ça vont vraiment se sentir valorisées. Je suis une personne qui rend souvent des services, peu importe où. Je me déplaçais avec ma voiture. J'en avais un ami qui habitait sur le boulevard Pineuf. Puis souvent, avant d'aller à notre soirée, j'allais le chercher puis j'allais le reporter. Fait que ça, c'était une façon de lui démontrer que j'appréciais sa présence. Pour moi, le type d'amour qui me rejoint vraiment moins, c'est le toucher physique. Je dis souvent que je suis comme un chat. Dans le sens que tu me touches une fois, d'accord, mais quand c'est à répétition, j'aime pas ça. Tu sais, le chat, il s'en va quand tu le flattes trop. Moi, c'est la même chose. Fait que le physique, c'est souvent quelque chose qui me rend mal à l'aise. Faut vraiment que ce soit une personne que je connais bien ou que j'apprécie vraiment beaucoup pour accepter de me faire toucher. Et ça, ce qui est intéressant à savoir dans le langage de l'amour, c'est qu'on peut souvent régler des problèmes de communication. On va se dire, là, la communication, c'est vraiment complexe
Et une fois que tu découvres que c'est pas tout le monde qui a le même mode de fonctionnement, on dirait que tu comprends mieux la situation puis ça peut éviter vraiment beaucoup de malentendus. Par exemple, j'ai une bonne amie à moi, elle a rencontré un gars et à un moment donné, ils ont eu un problème parce qu'elle, c'était une personne qui rendait souvent service. Fait qu'elle, souvent, elle faisait à manger, elle passait la balayeuse, elle faisait du ménage. Lui, il voyait pas ça comme si elle l'aimait. Parce que lui, son langage de l'amour, c'était le toucher physique. Mais elle, c'était pas ça, son langage de l'amour. Donc, à toutes les fois qu'il s'approchait pour lui donner un câlin, elle aimait pas ça rester longtemps dans ses bras. Elle allait rarement vers lui quand il revenait du travail pour le câliner. Et là, lui, il se disait à chaque fois, elle m'aime pas. Et elle, de son côté, elle se disait, il m'aime pas non plus parce que il fait jamais la vaisselle, il prend pas les devants pour faire le ménage ou s'occuper des dettes ou de l'enfant. C'est à ce moment-là que, quand elle a lu le livre, elle s'est dit, ça explique vraiment tout. Dans ma famille, par exemple, ma mère, elle, c'est vraiment les moments de qualité. Donc, c'est vraiment important pour elle. Donc, elle, peu importe les cadeaux que tu lui achètes, peu importe les paroles valorisantes que tu peux lui donner, elle va se sentir appréciée et aimée si tu lui offres des moments de qualité. Elle, si elle pouvait choisir, exemple, à Noël, entre déballer des cadeaux de Noël ou aller jouer au bowling, elle choisirait le bowling. Donc, c'est souvent ça qu'elle demande et souvent à la fête des mères, c'est ce qu'on fait ou à sa fête, on fait une sortie en famille. Par exemple, la dernière fois, on est allé au mini-pot. Là, la raison pour laquelle je te parle de 5 langages de l'amour, c'est que dans mon prochain épisode, je reçois une aspirante humoriste. On va parler justement des 5 langages de l'amour et on va expliquer pourquoi on aime tant en parler. Et on va aussi parler de quel est son langage de l'amour. Et le mien aussi, parce que je t'en ai parlé un peu, mais je t'en ai pas parlé en profondeur. Je tiens à te remercier d'avoir écouté ma chronique jusqu'à la fin. Mon nom est Coralie Dubois et j'espère vraiment que t'as passé un bon moment. Bonne journée!